quelles sont les conditions pour accueillir la grâce maintenant? Eh bien, je vous le disais dans cette logique première, si l'homme est donné par Dieu à lui-même et qu'il s'accueille comme un cadeau de Dieu, il ne rentrera authentiquement en relation avec Dieu que si sa liberté accepte de se redonner à Dieu. Et donc le don de soi est la première condition pour entrer et recevoir la grâce. Si l'homme est donné par Dieu à lui-même, c'est Jean-Paul II, hein, donc citez les sources. Si l'homme est donné par Dieu à lui-même et qu'il doit s'accueillir comme un cadeau de Dieu, il ne se trouve vraiment lui-même qu'en se donnant en retour à Dieu, qui le donnera à d'autres personnes. Et donc, je me rends disponible à la relation à Dieu, non pas seulement quand je me reçois comme un cadeau de Dieu, mais quand je me redonne à lui, dans la réciprocité du don. Et donc, je suis greffé sur Dieu, vivifié par Dieu, branché sur lui, dans la mesure où je me donne à lui, en retour. La vie divine est capable de circuler en moi au moment où je me redonne, et cette vie divine s'appelle la grâce, justement. Donc le don de soi est une condition première pour recevoir la grâce. Si je m'enferme sur moi-même, si je me replie sur moi-même et sur mon nombril, eh bien, je me coupe de la grâce, quelque part. Alors tout en moi n'est pas refermé, donc la grâce passera par les interstices, mais elle ne peut pas circuler aussi librement qu'elle peut le faire quand je me donne. Alors on se dit, mais Mère Teresa, mais oui, parce qu'elle s'est totalement donnée. Jean-Paul II, mais oui, parce qu'il s'est totalement donné. Qui se donne vit totalement de cette transparence divine, vous voyez? Et autrement, je ratatine les choses. L'humilité est liée à la vérité. Étant liée à la vérité, elle consiste à savoir que hors de Dieu, je ne peux rien faire. C'est la parabole de la vigne et des sarments, au chapitre 15, verset 5 de Saint Jean. « Car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Ne vous pas greffé sur moi, je ne peux rien faire. » Et donc l'humilité, cette attitude propre d'être en permanence dans cette disposition, je veux dire d'adoration, en tout cas de reconnaissance du primat de Dieu. Et puis le troisième point, pour recevoir la grâce de Dieu, c'est le silence. Je vous disais, pour entendre le pianissimo de la parole de Dieu, il faut se brancher sur la hi-fi, la high fidelity. Et s'il n'y a pas un certain silence, pas seulement des mots, mais de l'imagination, de l'activité, un silence extérieur, je ne pourrai pas entendre cette parole de Dieu qui me guide et me conduit et m'éclaire. Je ne pourrai pas être attentif à la présence de Dieu dans mon cœur et autour de moi. Il y a une sorte de dérobade qui se fait par le bruit des mots, le bruit de l'activité, le bruit de l'imagination. C'est toujours trois films qui tournent dans vos têtes en même temps. Dieu n'a plus de place là-dedans. Parce qu'il ne tourne pas des films, il est dans le réel. Voilà donc trois dispositions, trois manières qui me prédisposent à accueillir le don de Dieu qui lui est gratuit.